Shalom chers frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous partageons la parole de Dieu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb Cézin. Alors bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie comme d'habitude de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et après avoir été édifié, être éclairé, être béni par la vidéo, je vous prie de partager la vidéo autour de vous. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, veuillez vous abonner sur YouTube. Le nom de la page c'est Christ TV 7 et aussi sur Facebook, c'est toujours Christ TV 7. Soyez encore les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais partager mon témoignage avec vous, puisque nous sommes dans cette vidéoconférence intitulée ou encore dénommée « Préparons-nous à la rencontre du Seigneur ». Alors prépare-toi à la rencontre du Seigneur, ce sont des vidéos que nous faisons pour interpeller, pour avertir, ou encore pour encourager les enfants de Dieu à se préparer. Parce qu'une chose est de savoir que le Seigneur reviendra, et une autre chose est de se préparer pour le retour du Seigneur. Alors, j'ai eu la grâce d'être appelé au service du Seigneur très jeune et je n'ai pas hésité. Je n'ai pas du tout hésité et j'ai commencé à servir le Seigneur, c'était en 2007. En 2007, dans mon pays natal. J'ai commencé à servir le Seigneur et 2 ans après, j'ai eu la grâce d'être en mission dans un autre pays. Et pendant que j'étais en mission dans ce pays, c'est dans ce pays que j'ai entré dans la 3e année de mon ministère. Et c'est dans la 3e année que j'ai fait cette expérience que je vais partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, souvent quand on est nouveau dans le ministère, quand on est jeune dans le ministère, on se focalise à chercher ce que nous appelons l'onction. L'onction, parce que on a entendu parler de certains serviteurs de Dieu et on a envie de faire comme eux. On désire faire comme eux ou encore on veut que Dieu nous utilise comme eux. Et voilà, donc on cherche l'onction, on lit des livres, on veut qu'en priant que les gens tombent, on veut qu'en touchant que les gens tombent. Et c'était ces choses-là. Mais on n'avait pas le vrai sens véritable du ministère. Il n'y a pas vraiment cette conscience de ce que Dieu veut de nous en tant que ministre de l'évangile. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas formé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu des bons mentors? Difficile à répondre à cette question. Mais on a quand même eu des mentors, on a quand même eu des encadreurs, mais on avait cette soif-là, comme je viens de dire tout à l'heure. Et c'était ça, on veut être utilisé comme nos mentors. On veut que vraiment qu'on balance les mains, que les gens tombent, c'est des choses comme ça. Mais on ignore complètement l'essentiel dans ces choses-là. Et c'est ainsi que j'étais un prédicateur qui était apprécié de beaucoup. J'étais vraiment apprécié par ma manière de prêcher. Et voilà, les gens aimaient ma prédication et tout. Et on cherchait aussi à plaire aux gens. Comme la Bible dit dans les derniers jours, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des bonnes choses, des paroles agréables. Et on prêchait ces choses-là. Et les gens étaient contents. Et pour nous, c'est ça le ministère. Et un jour, pendant que je dormais, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, c'était le son de la trompette. La trompette a sonné en ce jour-là. Et, bien aimé dans le Seigneur, c'était
je ne sais pas quel mot utiliser pour mieux qualifier ça. Vous pouvez imaginer une grande ville où il y a des milliers de personnes. Mais dans cette grande ville, il n'y a que des vingtaines de personnes enlevées. Là où il y a des milliers de personnes, vous allez voir des dizaines de personnes, des vingtaines de personnes enlevées. Et c'est comme ça que la trompette a sonné, je voyais des anges au ciel. Et le Seigneur Jésus qui est apparu au ciel avec les sons des trompettes. Et quand je dis le Seigneur Jésus, croyez-moi, ce n'est pas le visage que vous connaissez dans les films et autres, les gens ont ça dans leur salon, non. Et c'était ça. Et quand j'ai vu ça, j'avais la conscience que c'était l'enlèvement de l'Église. Puisque j'ai été enseigné. J'ai la connaissance de cela. Je savais qu'un jour viendra où les trompettes sonneront et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite les vivants. J'avais déjà cette connaissance-là. Et quand j'ai su que c'était l'enlèvement de l'Église, j'ai levé ma main. J'ai dit oui Seigneur, prends-moi, il est temps, prends-moi. Mais ce qui était dommage, bien aimé dans le Seigneur, est que je me rends compte que le temps passe, mais j'étais toujours sur terre. Mes pieds étaient encore au sol. J'ouvre les yeux, je referme. J'ouvre les yeux, je referme, jusqu'à ce que je me rendais compte que c'était déjà fini. Il n'y avait plus la possibilité de partir. Et j'étais dans cette inquiétude-là, et c'est dans cette inquiétude-là que je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais expérimenté une telle peur toute ma vie. Ni avant, ni après, jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais expérimenté une telle peur. La peur m'a saisi. Même pour se déplacer, pour descendre de mon lit, pour observer, pour voir si ce n'était qu'un simple songe ou une réalité. Mais je n'arrivais pas. J'étais cloué sur mon lit. Je dis, mais attends, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire si ce n'est qu'un simple rêve, un songe? Et si ce que j'ai vu, c'est une réalité, qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est là où je commençais à regarder à ma personne. Je commençais à avoir honte même sans être en contact des personnes. Je dis, mais si les gens vont me voir, ils vont dire quoi? Les gens qui m'appréciaient, quand je prêche, les gens qui m'applaudissaient, quand ils vont se rendre compte que je ne suis pas parti, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y avait toute cette peur, il y avait toute cette honte-là. Et il y avait la crainte de ce qui va se passer. Vu que je ne suis pas parti, qu'est-ce que je vais subir? Quel est mon sort dorénavant? Tous ces questionnements ne faisaient que défiler dans ma tête. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui, c'est facile à raconter. En ce moment-là, la peur qui me saisissait, au point que je ne pouvais même pas descendre de mon lit. Même pour appeler quelqu'un. Dans la pièce à côté, c'était difficile. Et je me suis posé, je me suis rappelé de cette parole du Seigneur selon Matthieu 7, verset 21 qui dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, je suis resté cloué sur mon lit jusqu'au petit matin. Et c'est au petit matin, j'ai entendu la voix des gens au dehors, des gens qui balayaient. Voilà, en Afrique, c'est ça, les gens qui balayaient. Et puis, j'entends les cris des personnes au dehors. Je me dis, ah, c'est des personnes qui sont restées ou bien c'est comment? C'est en ce moment-là, j'ai eu un peu de courage. Je suis sorti. Même ceux qui m'ont vu me posaient des questions. Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Ils me demandaient, tu as quoi? J'ai du mal à leur répondre. Je vais leur dire quoi? Le Seigneur m'a révélé qu'il y a eu l'enlèvement de l'église et je ne suis pas parti. Ils vont me dire quoi?
Je n'ai dit même pas un mot à quelqu'un. J'ai gardé le silence. Et c'est là que j'ai commencé à méditer sur ma vie. Ce que je prêche aux autres, est-ce que je vis cela? Ce que je prêche aux autres, est-ce que c'est ce que je dois réellement prêcher? J'ai commencé, bien aimé dans le Seigneur, à faire un travail sur moi-même. J'ai compris que c'était un message du Seigneur. C'est par amour que le Seigneur me parle de cette manière. Pour me dire que si la trompette sonne en ce moment, tu ne seras pas enlevé. Parce que ta vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur veut que je sauve des âmes. Mais nous, on veut faire tomber des âmes. Jésus est venu relever les âmes. Mais nous, on veut les faire tomber. Comme si c'est le tombé qui fait le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à travailler de ma vie. Et c'est en ce moment-là je me suis rendu compte que il est bien vrai que je prêchais, les gens aimaient ma prédication. Mais ma vie était remplie de péché. Ma vie était remplie d'orgueil, d'arrogance. Je ne prêchais pas pour le Seigneur Jésus, mais je prêchais pour ma personnalité. Et je me rendais compte que Dieu n'est pas digne de moi dans cet état. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas pris 2 jours, ça n'a pas pris 3 jours, ni 4 jours, ni 1 mois, ni 2 mois. Mais de 2010 jusqu'à 2013, 3 ans plus tard, 3 ans, 3 bonnes années plus tard, c'est là que je vais avoir encore une autre expérience avec le Seigneur. Pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, je traitais durement mon corps. Je me consacrais au Seigneur. Je me sanctifiais pour être agréable au Seigneur. Et en ce temps-là, j'ai eu une nouvelle expérience avec le Seigneur. Là, j'étais encore dans un autre pays. Et à partir de ce moment déjà, même dans ma prédication, beaucoup de choses ont déjà changé dans mes enseignements. Parce que j'ai pris la conscience. Et dans cette expérience, j'étais là en train de partager la parole de Dieu à des personnes qui étaient devant moi. Et ce sont ces personnes qui regardaient au-dessus de ma tête au ciel. Ils disent, mais c'est le Seigneur Jésus, c'est pas le Seigneur Jésus, c'est pas le Seigneur Jésus. Et je me suis levé, j'ai tourné et je regardais au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est formidable à voir. Et quand je l'ai vu, j'étais dans une paix, dans une joie. Ce n'est pas pareil pour la première expérience. Où je n'étais même pas dans la paix, mais c'est moi-même qui me forçais, dit Seigneur, prends-moi, Seigneur, prends-moi. Comment on peut décrire cette blancheur? On ne peut même pas regarder dans ses yeux pour décrire son visage. Quelle gloire! Le Seigneur Jésus en personne a apparu dans le ciel. Et pendant que je le contemplais, bien-aimé dans le Seigneur, l'habit qui était sur mon corps a disparu. Je me retrouvais dans une robe blanche. Et je sentais que ma peau a changé. Ce n'est pas ce corps corruptible qui me rêvait. Et j'étais rempli de joie. Et alors, je commençais à quitter le ciel. Je commençais à quitter le ciel. Et quelqu'un qui était de nulle part là-bas, la personne me voyait en train de monter au ciel. Il a couru, il est venu vers moi pour me saisir dans ses bras, peut-être pour qu'on monte ensemble. Mais je sortais comme du vent dans sa main. J'allais à la rencontre du Seigneur Jésus. Et c'est dans cette glorieuse expérience, bien-aimée dans le Seigneur, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, cette fois-ci, ce n'est pas avec la frayeur, mais avec le sourire, avec la joie sur mon lit.
Et je dis, oh, c'est merveilleux. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi pas, c'est une réalité. Pourquoi me laisser encore? Peut-être je vais tomber encore. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai compris que j'étais sur le droit chemin à partir de ce moment-là. Et le travail que je continue à faire aujourd'hui consiste à demeurer sur le droit chemin, à demeurer dans la sanctification, à demeurer dans la volonté de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, bien-aimé, Matthieu 7, verset 21 dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, j'ai souligné le mot seul dans ma Bible. Parce que ce n'est pas à négliger. Il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. C'est lui qui ira. C'est lui qui entrera dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Une chose est de prétendre être chrétien. Une chose est de prétendre être serviteur de Dieu. Une chose est de prétendre être servant de Dieu. Une chose est de prétendre être pasteur, bishop, révérend et autres, prophète des nations et autres. Mais, est-ce que vous marchez dans la voie du Seigneur? Parce que le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus a dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que votre vie est conforme à la volonté du Seigneur? Est-ce que votre vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que vous vivez dans la sanctification? Parce que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On ne vivait pas dans la sanctification. On faisait tout ce qu'on veut, on faisait du n'importe quoi. Mais quand on se tient devant les gens, on veut impressionner les gens par nos prédications. Mais le Seigneur m'avait montré que cette vie-là ne peut pas trouver la place auprès de lui. Et quand j'ai pris conscience et j'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie, de mettre de discipline dans ma vie, à me conformer à la voix du Seigneur, le Seigneur m'a donné un signe qui me donne l'assurance de salut. Et je travaille durement sur moi pour demeurer sur ce chemin-là. Parce qu'une chose est d'emprunter le droit chemin, et une autre chose est de demeurer sur le droit chemin. On peut commencer bien sur le droit chemin et arriver à un moment, on peut dévier. Et beaucoup ont dévié, beaucoup ont abandonné. Mais si vous avez dévié, si vous avez abandonné, bien aimé dans le Seigneur, revenez au Seigneur. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alors bien aimé dans le Seigneur, le but de ce témoignage, c'est de vous amener à prendre conscience de ce que nous attend, l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi dans cette émission, nous parlons de la préparation à la rencontre du Seigneur Jésus. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez fait une bonne chose. Maintenant, préparez-vous à sa rencontre. Préparez-vous à sa rencontre. Rappelez-vous de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1er qui nous parle de la parabole des 10 vierges. Et soyez des vierges sages et non des vierges folles. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Merci de partager la vidéo pour édifier et encourager d'autres enfants de Dieu afin de se préparer pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, nos prochaines émissions pour votre édification, pour votre encouragement. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.